Bonjour à tous, c'est Loïc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de catch. Hier, j'ai fait une vidéo de catch sur les Slammy Awards. Si vous dites pourquoi hier, parce que cette vidéo, elle sortira. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi, donc cette vidéo sortira mercredi, mais je la tourne mardi. Donc voilà, je vous ai raconté ma vie en fait, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de WWE Hero qui était sur l'équipe que j'ai eu la chance de regarder. Et donc c'est ma review de WWE Hero que j'ai vue sur l'équipe qui était samedi. Et, euh, et voilà, on va voir ce que j'ai pensé du show de WWE Raw. Ce qu'il y a eu, on a commencé le show, je crois, avec pas avec Undertaker, je sais plus avec qui on a commencé le show. Attendez, on a commencé le show, je crois, avec Triple H. Je crois qu'il a commencé à provoquer Undertaker, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a eu Ronda Rousey dans les backstage, dans le segment qui a dit qui demandait comment on faisait pour défendre sa ceinture. Question très conne au passage, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je sais pas pourquoi elle a demandé ça comme question, alors que si elle regardait la WWE avant, elle sait comment faire, mais bon, pas grave. Mais donc, elle a demandé comment fallait faire. Ensuite, elle est allée sur le ring. Et bon, bref, ça c'est. Quand elle allait sur le ring, c'est après. Donc, ensuite, il y a eu Undertaker. Il y a eu le retour d'Undertaker après 3 semaines d'absence. Qui est revenu et qui a dit. Vous savez, vous connaissez maintenant toute la phrase d'Undertaker, Rest in peace. Il a dit ça à Triple H parce que vous savez que dans le 6 octobre, il y aura le match Triple H contre Undertaker qui sera, je pense, un bon match. Et d'ailleurs, si vous voulez, peut-être normalement, je ferai la preview de ce show le vendredi, parce que ce show est un samedi, et je ferai peut-être la preview en vendredi. Si vous voulez savoir mes résultats, il faudra attendre le vendredi 5 octobre, normalement, je crois. Donc voilà. Donc on a eu Undertaker qui a fait un bon speech, franchement, c'était bien. On s'est pas trop ennuyé devant. Enfin, moi perso, je me suis pas ennuyé devant. Après, je sais pas si vous êtes ennuyé. Moi, je me suis pas ennuyé devant. Il a fait un bon speech, je trouve, et franchement, c'était pas mal. Il a bien parlé. Je crois, il avait 20 minutes quand même. Il avait du temps pour parler, et donc j'ai bien aimé. Donc voilà, et ensuite il est parti, voilà, et voilà. Et ensuite, justement, on a eu Ronda Rousey qui est montée sur le ring et qui a commencé à vouloir défier une catcheuse. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la musique de Natalia. Et, euh, et en fait, quand on a eu la musique de Natalia, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu 4 catcheuses, je crois que c'était le Riot Squad, si je dis pas de bêtises, qui ont traîné Natalia au sol. Ils l'ont ramené comme un cadavre, ils l'ont traîné. Et, euh, et donc voilà, et moi j'étais choqué, j'ai dit pourquoi il la traîne? Enfin, je comprends pas parce que, euh, à moins que j'avais pas suivi ces dernières semaines, mais je crois qu'il n'y avait pas eu de rivalité avec elle et j'ai pas compris pourquoi elles ont fait ça à Natalia alors qu'elles ont jamais eu de rivalité, même si j'aime pas Natalia. Hein. Je vais pas vous cacher que j'aime pas Natalia. Bon, après, je suis humain, comme elle a perdu son père, je crois, donc ça me fait un peu de peine quand même, mais enfin, si j'aime pas, donc mais je me disais quand même pourquoi ils font ça à Natalia alors que Natalia leur a rien fait en fait. Donc j'ai pas trop compris le moment où elles ont fait ça. Bref, voilà, on s'en fiche. Et en fait, elles sont venues pour défier Ronda Rousey. Ronda Rousey les a tapées, elle les a malmenées dans le ring. Et ensuite, Ronda Rousey est partie avec son titre, mais sans faire de match. Donc je croyais qu'elle allait avoir un match de championnat, sauf qu'on n'a pas eu, mais c'est pas grave. Hein, je vais pas me plaindre parce que dans cette soirée, on a eu 2 matchs de championnat. Donc c'est une bonne transition pour continuer. Euh, Ensuite, on a eu Dolph Ziggler contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Dolph Ziggler qui est déjà champion, qui a tenté d'être double champion parce qu'il est champion par équipe. Et s'il avait gagné ce match, il aurait été champion par équipe et intercontinental. Donc bon, bref. Donc je vous ai déjà dit, le truc c'est qu'il n'a pas gagné son match. Et franchement, on a eu un bon match. Franchement, on a eu un bon match de catch entre Ziggler et Rollins. On a eu un bon match. Et donc franchement, ça a fait plaisir parce que voilà, c'était un bon match, franchement. Des retournements de situation,
Franchement, c'était un bon match et je sais pas si c'est le meilleur match de la soirée parce que ça discute avec le main event où je vais vous en parler après. Mais pour moi, je sais pas, il est en concurrence avec ce match. Le meilleur match de la soirée, c'était soit celui-là, soit l'autre où je vais vous en parler. Mais franchement, c'était un beau match et ça a fini sur la prise de finish de Seth Rollins et il a gardé son titre et c'était très bien, franchement, c'était bien. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien voir des nouveaux champions. Mais j'aime bien cette Rollins, donc ça me gêne pas non plus qu'il soit champion. Et ensuite, on est passé au main event. Et oui, le main event, Roman Reigns, le champion universel, qui défendait son titre, c'est très bien. Parce qu'à l'époque de Brock Lesnar, on avait zéro défense de titre. Ça nous change. Ça nous change de Lesnar, qui défendait jamais son titre. Euh, donc voilà, lui il a défendu son titre, donc j'étais très très content. Il a défendu contre Baron Corbin et je me disais un jour ça va le faire. Un jour, je sais pas pourquoi, ils devaient se rencontrer dans un match. Pour moi, ça allait arriver et là c'est arrivé et franchement, je sais pas qui est le meilleur match de la soirée entre le Ziggler Rollins ou le Corbin Reigns. Mais allez, je dirais que c'est Ziggler Rollins allez, à 5 étoiles. Ouais, non, je sais pas. Oui, 5 étoiles. Peut-être que je suis allé un peu fort sur la ligne, peut-être que c'est trop. Mais voilà. Et ce match dont je parle, Corbin Reigns, est à 4 étoiles et demie. Voilà. Il est presque excellent, sauf qu'il n'est pas assez excellent pour moi. Mais c'était un très très beau match de catch, c'est pour ça que je lui mets 4 étoiles et demie. Et, et il reste donc Reigns qui reste champion après une belle soirée de catch. Franchement, j'étais très content de voir ce catch. Et si je devrais noter ben, dans le bilan du show, ben, je dirais que c'est un show très bon, pas très très bon, parce que les shows très très bons sont à 4 étoiles et demie, il faut savoir, et les shows très bons sont à 4 étoiles dans ma politique. Donc pour moi, c'était un show très bon. J'étais très content de voir le catch parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un show entier. Et j'étais très content de le voir sur l'équipe, c'était très très bien. Donc voilà, c'était ma review, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review comme ça. Je trouve que c'était une bonne vidéo. Donc le catch, c'est la vie. Ciao les gars!